Il y a toujours le son. Nous sommes ici à Arsac, un Voilà. petit village. Merci. Petit village dans le Médoc. Tout près de Margaux. Voilà, vous êtes au Clos du Joguéron. Alors, le monsieur qui me parle s'appelle Michel Théron, dans le Clos du Joguéron. Voilà, donc Michel Théron. Je suis arrivé ici en 88 dans la région bordelaise pour faire des études. Je me suis passionné pour le terroir de la région. J'ai réussi à reprendre un petit peu de vigne, où je suis donc producteur à moitié à Montmédoc et moitié à l'appellation Margaux, et où j'essaie de faire des vins avec la passion de vigneron. Bon, j'espère. Ça se retranscrit plutôt pas mal, parce que quand on le goûte tes mains, il y a du jus, il y a du fruit, puis il y a des beaux élevages qui sont très présents, mais très très fins, très élégants. Comment tu pourrais qualifier tes vins? Enfin, quel est le résultat que tu aimerais obtenir? Enfin, le résultat, c'est un peu compliqué, mais tu as une démarche à la vigne, on sent qu'il y a un vrai travail de fond à la vigne. Voilà, il y a un gros travail de fond, mais avant d'être vigneron, je suis passionné aussi de vin, donc c'est vrai que l'esprit que j'aime dans les vins, j'essaie de le mettre en application comme je le sens dans ma façon de travailler la vigne. J'essaie de rechercher donc cette fraîcheur, une dynamique sur les vins. Dans le Médoc, en travaillant sur les cabernets, comme ça, j'arrive, je pense à aller vers cet esprit de vin avec une tenue, une vivacité. Je travaille aussi le plus possible en harmonie avec la nature, en essayant de comprendre la vigne d'une façon globale, en essayant de me reposer des questions sur ce que j'ai appris. Tu es dans l'observation, c'est permanent d'ailleurs, tu n'as pas de certitude, c'est ça qui est intéressant quand on t'écoute. Oui, oui, tout à fait. Je ne pense pas que les certitudes d'ailleurs soient bonnes du tout. Il faut vraiment remettre en question tout le temps le travail qu'on fait. Plus aujourd'hui, même encore qu'à certains moments, parce qu'effectivement, on a été peut-être un petit peu éduqué sur un modèle qui est un peu un carcan pour nous. Et aujourd'hui, il faut s'en servir de ce modèle, mais s'en servir aussi pour savoir s'en détacher, savoir remettre tout à plat. Bon, moi, j'ai fait le bascule, donc au niveau, je dirais, certification et tout, je l'ai fait il y a quelques années. J'ai essayé d'apprendre déjà la vigne d'une façon globale. Je suis rentré en certification et je travaille aussi avec un petit peu les préceptes de l'agriculture biodynamique. En fait, tu te remets en question en permanence, donc il n'y a pas un modèle spécifique pour toi, mais Oui, même dans la biodynamie, ce qui m'a attiré, c'est plus le fait que les vins que je goûte ont de l'esprit. Et donc je me dis, mais les gens qui se posent ces questions sont forcément des gens qui voient la vigne d'une façon globale, qui l'aiment, qui aiment leur terroir. Oui, complètement. Parce que je trouve qu'il en ressort quelque chose qui a une énergie, qui a un plaisir, qui est assez aérien. Donc je vais plus rechercher ça. J'applique la biodynamie, mais c'est plus ce phénomène global d'appréhension de la viticulture qui me plaît. D'accord, et le résultat est intéressant. Alors du coup, la question, c'est que je suis venu ici, Michel, grâce à Christophe Coupez aussi, qui est présent ici, qui va m'expliquer pourquoi est-ce qu'on est venu ici. Alors, sur Orange, tu peux peut-être enlever ton casque de moto sur la tête. Oui, pardon, j'ai oublié. Mais je n'y arrive pas. Bon, je taquine un peu. Désolé. Alors pourquoi? Raconte. Pourquoi? Comme vous l'avez vu... Alors, déjà, qui tu es aussi. Ah pardon, oui, Christophe, je suis directeur du centre œnologique de Pauillac, qui est un laboratoire d'analyse et de conseil pour les viticulteurs du Médoc, rattaché à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Pourquoi j'ai tenu à ce qu'on vienne rencontrer Stéphanie et Michel? Vous avez vu que tous les deux vivent avec leur environnement et respectent leur environnement dans toutes les actions quotidiennes. Et Michel vient d'exposer ici que c'est également un vrai besoin pour lui que d'intégrer cette dimension-là dans son travail viticole. Et puis en connaissant, en apprenant à connaître Stéphanie et Michel, je me suis rendu compte qu'ils avaient une très grande maturité quant à la réflexion par rapport à la vie d'une manière générale. Et il me semble être des personnages particulièrement en avance, je dirais, dans cette mouvance-là. Et ça se ressent là en plus dans les vins, cette forme de... Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Enfin, à vous trois, parce qu'il faut aussi inclure Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.